Alors, je veux saluer tout le monde ici présent. Je vous remercie d'être là. Et je vous aime tous. Je prie régulièrement pour chacun d'entre vous, pour vos vies spirituelles, pour que dans les hautes vagues, vous soyez dans la joie et que dans les bas de vagues, vous soyez dans l'espérance de revoir de nouveau le soleil, la lumière, la joie, la paix. Et ça va arriver également. Ça arrive toujours par la suite. Donc, merci d'être là et merci à vous qui nous écoutez en ligne. Puis, je prie vraiment le Seigneur que vous soyez bénis là où vous êtes. Alors, ce dimanche, je vais terminer ma série de messages sur l'Épître de Jacques et je vais parler ce matin de la puissance de la prière parce que c'est de cela que Jacques nous entretient à la fin de sa lettre. Et encore une fois, je ne compte pas ce matin sur mon éloquence pour que vous puissiez être pénétrés par la parole de Dieu, mais je compte, et je le répète, puis je vais le répéter souvent, parce que c'est vraiment ma pleine et profonde conviction qu'un homme ne peut rien apporter à votre vie, mais qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment toucher votre cœur. Et je compte sur l'action du Saint-Esprit encore ce matin pour réveiller votre saine intelligence et faire de vous des enfants de lumière au service de Christ, des enfants de lumière qui brillent, pas de la petite flamme qui est en train de s'éteindre, mais de la flamme qui ne cesse de croître et de briller. On parle de chant nouveau, de cœur nouveau, on parle de renouveau, on parle de souffle nouveau dans le chant qu'on a chanté. Alors Seigneur, donne-nous d'être de nouvelles créatures remplies de l'Esprit, un esprit non pas de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. La lettre de Jacques met l'accent sur la foi en action. C'est ce qu'il faudra retenir de la lettre de Jacques. L'apôtre Paul nous parle beaucoup dans Galates, entre autres, du salut par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce au moyen de la foi. Mais Jacques nous dit que la foi qui nous permet de nous ouvrir à la grâce de Dieu, la foi qui fait en sorte qu'on acquiert le salut de notre âme, non pas par nos œuvres, parce que c'est Jésus seul qui nous a gagné le salut, entre autres, non seulement par sa mort, mais par sa vie, parce que vous savez que Jésus ne devait pas pécher durant sa vie terrestre, pour être capable de donner sa vie pour nous après. Alors, Jésus ne nous a pas seulement sauvés par sa mort, mais il nous a sauvés par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. C'est tout l'ensemble de son œuvre qui nous sauve et qui va nous rendre capables d'aller saisir l'héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller et qui est réservé pour ceux qui ont cette foi-là dans le ciel. Mais ce que Jacques nous dit, c'est que ceux qui ont cette foi qui amène le salut dans leur vie, cette foi qui amène cette nouvelle naissance et qui crée en eux, par le Saint-Esprit, cet être nouveau, cette foi est une foi agissante. Cette foi produit une vie agissante selon la justice de Dieu et cette foi agissante ou cette vie agissante est... selon la justice de Dieu, est la preuve et le résultat de la foi qui sauve. Les croyants ne peuvent pas se contenter d'écouter la vérité. Ils doivent aussi la mettre en pratique. Un chrétien ne peut pas être stérile. Un chrétien doit porter des fruits. Et ce n'est pas juste Jacques qui l'a dit, parce qu'en fait, Jacques et Paul disent la même chose. Parce que Paul dit, vous vous souvenez, il prie pour que notre amour puisse
croître en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Donc, on est dans l'action, afin qu'on soit pur et irréprochable et qu'on soit rempli du fruit de la justice. Encore une fois, Paul il est dans l'action, mais il l'exprime de différentes façons. Jacques, il nous rappelle sans cesse que la foi qui sauve est une foi qui porte des fruits. Si notre foi est stérile, nous sommes morts. Et ma prière pour vous tous, c'est que vous soyez vraiment remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ. Être au service de Dieu dans l'Église et dans le monde. Agir avec amour, justice et vérité envers les autres. Obéir à l'Évangile de Christ, c'est non négociable avec Jacques. C'est non négociable avec Dieu. Parce que Jacques parle au nom du Seigneur. L'Église doit être l'image du ciel sur la terre, en attirant les hommes et les femmes à Christ par l'amour qu'elle manifeste envers Dieu et les uns envers les autres. Et Jacques insiste beaucoup sur l'amour que nous nous devons les uns les autres, pas juste en parole, mais un amour en action. Ce matin, donc, nous regarderons ensemble les derniers versets de l'Épître de Jacques. Jacques termine sa lettre avec un thème qui lui est cher, le thème de la souffrance. On voudrait entendre peut-être ce matin parler de choses joyeuses, de victoire, d'éclat, de richesse. Et encore une fois, Jacques nous parle de souffrance. Elle se présente à nous sous bien des formes, par la pauvreté, par la nudité, par la faim, par la soif, par le rejet, par la persécution, par le péché des autres et nos propres péchés. La souffrance vient à nous sous plusieurs formes. On l'éprouve, on la vit au travers différentes épreuves. Également, et c'est ce qu'on va voir avec Jacques dans nos derniers versets, la souffrance, on est appelé à la vivre par la maladie et par la mort. Hier, je suis allé mettre en terre les cendres de ma mère au cimetière de Saint-Edwidge, selon ses dernières volontés. J'avais quelques frères et sœurs de ma mère qui étaient là, en fait, des belles-sœurs. Et puis, disons que la famille, 11 enfants, il commence à en manquer plusieurs. Ma mère est décédée à 92 ans. Et Jean, qui est le suivant après ma mère, a 91 ans, il était là hier. La mort, c'est quelque chose. Le deuil. Et donc, Jacques nous parle de la souffrance ce matin d'une façon particulière. On en a parlé la semaine dernière. Mais il veut aussi nous rappeler que Dieu nous a laissé une arme puissante pour faire face à toutes nos calamités, la puissance de la prière. On est béni comme chrétien, on est béni d'être dans l'Église de Christ parce qu'on a quelque chose qui nous est donné et qui n'appartient pas au monde et que le monde ne peut utiliser, c'est la prière.
Et Jésus nous dit que quand il s'en sera allé, parce qu'on l'aime, parce qu'on garde sa parole, puis qu'on fait sa volonté, ce qu'on demande au Père, ça va nous être accordé. Et Paul nous rappelle quand même dans ses épîtres que les prières selon la volonté de Dieu vont être exaucées. Encore une fois, on peut demander bien des choses dans la prière, puis on peut être déçu parce qu'on ne les obtient pas. Mais vous vous souvenez que Jacques nous a expliqué que vous priez, vous demandez à Dieu, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous demandez pour vous satisfaire vous-même. Vous ne demandez pas selon la volonté de Dieu. Alors Jésus, naturellement, quand il dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez », il parle, bien entendu, des prières selon la volonté de Dieu. La Bible ne se contredit pas. Et les apôtres, dans leur épître, c'est pour ça qu'il y a des épîtres après les évangiles, c'est pour qu'on puisse avoir des explications sur l'enseignement de Jésus, parce que Jésus, dans son ministère, a parlé beaucoup en paraboles. Jésus, il passe son temps à nous parler en illustration pour qu'on puisse comprendre des choses qui sont bien au-dessus de nous. Alors, les apôtres nous ont expliqué ces choses. On les comprend mieux quand on étudie la parole de Dieu aussi. Et donc, Jacques a parlé beaucoup de la souffrance dans son épître. Pourquoi? Parce que les chrétiens souffrent. Vous trouvez injuste peut-être de souffrir. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent, non pas seulement comme chrétiens, mais l'homme est comme né pour souffrir. Nous, ici au Québec, on est dans la ouate, là. On est dans un lieu où est-ce que tout le monde veut venir habiter au Canada. Et gloire à Dieu pour tous ceux qui ont pu rentrer, venir nous rejoindre au Canada pour profiter aussi de la sécurité, de la paix, de l'abondance dont nous jouissons. Mais c'est loin d'être le cas pour la majorité du monde sur la terre, vous comprenez? Alors, beaucoup de gens souffrent et les chrétiens sont appelés à souffrir. Vous trouvez injuste peut-être de souffrir? Dites-vous que dans les siècles passés, les chrétiens ont souffert bien plus encore que nous souffrons, nous, comme chrétiens. C'est une illusion de penser que la conversion à Christ va vous empêcher de souffrir ou de croire que le juste ne souffrira pas. Le juste est appelé à souffrir comme l'injuste. On voudrait que celui qui fait le mal, c'est lui qui devrait souffrir. Celui qui fait le bien, il devrait mener une belle vie, une bonne vie, une vie facile. Je suis d'accord avec vous. Ça va venir dans l'éternité aussi. Mais pour l'instant, sur la terre, bien souvent, le juste souffre et l'injuste est dans le bonheur. C'est injuste, mais c'est ce qu'on vit ici-bas. Donc, c'est une erreur de penser que la conversion à Christ va nous empêcher de souffrir, mais la conversion à Christ n'est pas moins utile et nécessaire pour autant. Parce que sans conversion à Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Tu ne rentres pas dans le ciel sans la foi en Jésus-Christ. Jésus dit, « Personne ne vient au Père, à Dieu, que par moi. » Et Jésus dit, « Si vous ne croyez qui je suis, vous mourrez dans vos péchés, et vous ne pourrez venir où je vais. » Donc, la conversion est essentielle et nécessaire, même si on est encore appelé à souffrir. Vous qui souffrez, vous croyez que vous êtes peut-être les seuls, parce que souvent, quand on souffre, on se retrouve comme dans un désert. Quand on souffre, on est tout seul. Quand on est malade, puis qu'on est vraiment malade, on se sent seul. Surtout la nuit. Hein? Les nuits sont longues. Oh là là. Moi, la dernière fois que j'ai eu des pierres, des pierres au rein, ça fait mal. Puis là, tu te demandes qu'est-ce que tu as. Tu ne sais pas encore que c'est des pierres au rein. Je vais-tu mourir? Je suis à l'article de la mort, tu sais. Y a-tu quelqu'un qui peut me comprendre? Non! Tu sais, c'est comme...
On est comme ça, être humain, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la maladie. Alors, vous qui souffrez, vous croyez être les seuls, que vous êtes différents des autres chrétiens et que vous faites bande à part, que vous êtes moins favorisés de Dieu, que vous n'êtes pas dans ses bonnes grâces, détrompez-vous. Si Jacques a tant parlé de la souffrance dans sa lettre et dans son épître, c'est parce que c'était son pain et son beurre d'être entouré de chrétiens souffrants. C'était son pain et son beurre. Il y en avait de la souffrance à Jérusalem. On a tous entendu ou lu dans les Actes des Apôtres, les collègues, Paul en parle dans ses épîtres, pour les Juifs, l'Église de Jérusalem qui a vécu des temps très, très difficiles de famine, de maladie, de toutes sortes de choses. C'était l'Église de Dieu, là. L'Église dans laquelle le frère de Jésus, le demi-frère, celui qui a grandi dans la même maison de Jésus, c'était lui le pasteur principal. Puis pourtant, plein de souffrances. C'est pour ça que Jacques parle beaucoup de souffrances dans son épître, parce qu'il y en avait partout autour de lui, dans l'Église. Alors, on n'est pas les seuls, et ce n'est pas parce qu'on est dans les bonnes grâces de Dieu, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui demandent du secours, de l'aide. Puis on ne parle pas juste de maladie. Il y a quelqu'un qui me l'a rappelé aussi dans les prières tout à l'heure, lorsqu'on était dans notre cohorte de prière. Il n'y a pas juste des maladies physiques. Là. Je parle de Pierre au rein. C'est bien plus insidieux que ça, la maladie. Aujourd'hui, on réalise et on prend conscience de maladies qu'on se dit, mais c'est quoi ça? C'est des problèmes de santé mentale qui affectent terriblement les êtres humains. Et dans l'Église, ça se vit, nos enfants, nos fils, nos parents. Moi, ma mère a été schizophrène paranoïaque, diagnostiquée avant même ma naissance. Et j'ai eu à gérer ou à vivre ou à être confronté à ça. C'est des souffrances, c'est des peines pour les gens qui les souffrent, mais pour les gens qui sont dans l'entourage également. Et puis, il y a des problèmes, il y a toutes sortes de problèmes qui viennent affecter notre vie. Et c'est là, ça nous fait souffrir. Mais, encore une fois, la puissance de la prière. Le Seigneur nous a donné quelque chose, et c'est ce que Jacques veut nous rappeler ce matin. Dieu ne nous a pas laissés sans ressources face à la souffrance. Et Jacques, voyez-vous, juste pour vous rappeler jusqu'à quel point il insiste pour consoler, pour avertir, pour équiper les gens de son Église qui souffrent en abondance. Vous vous rappelez dans Jacques 1, 2, où Jacques dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Ailleurs, on l'a vu la semaine passée, Jean 5, « Prenez mes frères et sœurs comme modèle de souffrance et de patience. » Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et encore, on a lu, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Hey, là, Jacques, arrête! On veut guérir. Là, lui est en train de dire, « Bienheureux ceux qui auront souffert patiemment. » Autrement dit, il est en train de constater, Jacques aussi, il y en a qui ne guérissent pas, puis qui restent malades, puis qui souffrent encore et encore et encore, puis qui vont souffrir probablement jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre. Et c'est pour ça qu'il dit, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Jacques faisait face à la souffrance des autres et il voulait donner ses recommandations, ses consolations, ses avis, ses avertissements. Lisons ensemble la fin magistrale de la lettre de Jacques, les quelques versets qu'il nous reste à lire. Jacques 5, versets 13 à 20. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade,
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques est en train de dire, ne restez pas seuls à lutter contre l'épreuve et contre la maladie. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Est-ce que tout le monde a reçu le courriel que j'ai envoyé hier matin? Est-ce qu'il y en a qui ne reçoivent pas les courriels? Si vous ne recevez pas les courriels, Jean, tu n'as pas reçu, Diane, pourtant, ça, c'est fatigant, c'est irritant, les systèmes d'Internet. Parfois, les courriels ne se rendent pas. J'ai demandé à l'Église, à tous et chacun, oui, des fois dans les courriels, ça rentre dans les... mais j'ai demandé hier un temps de prière parce que l'Église a un rôle important à jouer dans la guérison des malades. Pas juste le pasteur, l'Église. Je veux remercier, j'ai reçu quelques courriels, j'ai reçu quelques messages textes où certains m'ont dit, Marc, on a prié, on a pris un temps vraiment pour les malades de l'Église, on s'est consacré à Dieu, on s'est présenté devant le Seigneur, et puis on a lutté dans la prière pour que Dieu, demain, aujourd'hui, en ce moment même, relève les malades parmi nous, mette sa main puissante pour les guérir. On ne demandera pas au Seigneur, bien là, regarde, c'est parce que là, elle, ça fait 7 ans qu'elle souffre, ou lui, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il a des problèmes de santé. On ne dira pas, bien Seigneur, OK, bon, bien d'abord, vu que c'est comme ça, bien guéris-la à moitié, c'est. Non, non. On va continuer tant et aussi longtemps que la personne souffre. On ne demandera rien de moins qu'une guérison totale. Seigneur, guéris. Tu es capable de guérir, tu n'as aucune limite. Tout est possible pour Dieu. Et c'est ce qu'on veut demander aussi ce matin. Élie était un homme de même nature que nous dit Jacques. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et là, le dernier verset, je vais le lire. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Je ne reviendrai pas sur ce passage des Écritures. Il est clair. Moi-même, j'ai des personnes qui me sont très chères, qui ont abandonné la vie chrétienne, qui ont abandonné l'Église, qui ont abandonné la foi, et que j'aimerais énormément voir revenir à l'obéissance, dans l'Église, dans une communion fraternelle avec le peuple de Dieu, et marchant dans la parole du Seigneur aussi, selon la parole du Seigneur. Ce n'est pas évident. C'est tout un sujet spécial, mais il faut prier pour ces gens-là qui ont connu le Seigneur et qui se sont éloignés, qui se sont égarés. C'est un passage qui dit beaucoup de choses parce qu'il est dit « Il sauvera une âme de la mort ». Et de quelle mort parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la mort physique, de la mort spirituelle? On peut se poser toutes sortes de questions. Mais il reste à retenir, c'est que s'éloigner du peuple de Dieu, ce n'est pas une bonne chose dans le Seigneur. Vous comprenez? Vous mettez à risque votre vie chrétienne, vous mettez à risque votre réunion avec Christ, vous mettez à risque votre couronne, votre couronnement au retour du Seigneur.
C'est pour ça que dans Hébreu, il est dit « N'abandonnez pas votre assemblée, et cela d'autant plus que vous voyez la fin approcher. » Vous savez, c'est mis ensemble, là, les deux. Là. Je ne rajoute pas la fin, là, c'est mis ensemble. Donc, il y a un lien là, important. La communion fraternelle, c'est important. Ce matin, dans le contexte de l'enseignement de Jacques, je veux me tourner avec compassion vers les malades et leur donner ce que je peux donner, ce que je peux leur donner. Comme Pierre a dit aux boiteux à la porte du temple, ce verset qu'on retrouve dans Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, lorsqu'il était devant le boiteux à la porte du temple, il était aussi avec Jean, Pierre et Jean, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et vous savez quoi? Le paralytique s'est levé, ses pieds se sont redressés et il s'est mis à courir et à chanter et à danser. Et ce fut une grande joie parmi le peuple et beaucoup se convertirent au Seigneur à cause de ce miracle. Là, je veux faire une différence entre l'apôtre Pierre et moi. Vous comprenez? Moi, il m'est donné pas tout à fait la même chose qu'il a été donné à Pierre. Pierre, il dit, « Mais ce que j'ai, je te le donne. Moi aussi, ce que j'ai, je veux le donner ce matin aux malades. Et l'Église veut le donner aux malades. Et les anciens parmi nous veulent le donner aux malades. » Mais il faut voir la distinction entre ce que Pierre avait et ce que nous, on a comme mandat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, il m'est donné d'enseigner ce que les Écritures enseignent, c'est-à-dire ce matin d'inviter les malades à réclamer la prière de la foi. Et encore une fois, il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre Pierre et moi et tout pasteur qu'il y a actuellement sur la terre, sur le continent africain, européen, partout dans le monde. Il n'y a pas un pasteur qui peut revendiquer la même autorité que l'apôtre Pierre avait. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a donné à Pierre une grande autorité pour débuter l'existence de l'Église. Parce que l'Église, lorsque Pierre a fait ce miracle, c'était le début de l'Église. Le christianisme commençait. C'est une période nouvelle qui s'ouvrait. L'ère de la grâce débutait. Et donc, Jésus a donné une grande autorité à Pierre pour qu'il débute son ministère avec puissance pour l'édification de l'Église éternelle de Christ et pour le salut des âmes. Pierre lui-même a reconnu qu'il avait un appel spécial parmi les autres. Et d'ailleurs, quand on fait l'étude, je veux juste mentionner ceci, quand on fait l'étude des Actes des Apôtres, Luc a fait exprès pour parler de Pierre au début, parce que c'est Pierre, l'acteur principal des Actes des Apôtres au début, jusqu'à ce que Paul arrive. Après ça, c'est Paul, l'acteur principal des Actes des Apôtres. Et les deux, Pierre et Paul, ont reçu un rôle que personne ne pourra s'approprier par la suite. Pierre d'être le ministre et le pasteur, débutant l'œuvre de Dieu. Et Paul la continuant par la suite. Et tous les miracles que Pierre a faits, Luc, il y avait de la suite dans les idées, ou c'est le Saint-Esprit certainement qui a produit cela, mais tous les miracles que Luc a cités pour Pierre, on les revoit. Paul, il fait exactement les mêmes miracles dans d'autres circonstances que Pierre a fait par la suite. Et c'est surprenant, mais ce n'est pas surprenant, mais c'est pour vous faire comprendre. Ce que je vous dis, c'est pour vous faire comprendre
que nul ne peut s'approprier l'autorité et le droit ou la capacité de faire des miracles comme Pierre et Paul en ont fait. Ça leur a été donné à eux. Dans Acte 15, au verset 7, il y a eu, lors d'un concile, une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Alors, ce que Pierre est en train de dire, c'est que c'est lui que le Seigneur a appelé à faire des choses extraordinaires. Vous savez, c'est lui qui a été le premier à prêcher l'Évangile aux Juifs et le Saint-Esprit est venu sur eux. Philippe et Étienne ont prêché en Samarie et le Saint-Esprit n'est pas venu sur eux tant que Pierre n'est pas passé pour prier pour eux. Et là, le Saint-Esprit est venu. Puis par la suite, Dieu s'est servi de lui également pour amener le Saint-Esprit dans la vie des premiers païens convertis. Alors Pierre a joué un rôle, puis il l'a reconnu, il le reconnaissait. Il dit, Dieu a fait un choix parmi vous. Puis c'est pas par vantardise que Pierre le disait, mais Dieu est un Dieu d'ordre et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Moi, je crois que ceux qui veulent reproduire en spectacle les divers miracles qui se sont accomplis lorsque l'Évangile a débuté sont des... Là, j'ai barré le mot charlatan parce que je me suis dit, j'y vais fort, là. Parce que ce n'est pas tous des charlatans, OK? Il y a du monde sincère qui font des choses parce que c'est comme ça que ça leur a été enseigné. Mais moi, je crois que ces gens sont dans l'erreur. Et ils auront à répondre un jour devant Christ de leur action. Suis-je un cessationniste pour autant? Un cessationniste, c'est quelqu'un qui a arrêté de croire dans les miracles, dans la réalisation de miracles ou de guérisons spectaculaires ou de l'exercice des dons dans l'Église. Je ne suis pas un cessationniste. Sinon, je n'inviterais pas les malades à venir demander la prière de la foi. Je crois dans la guérison. Et je vais vous en parler, je vais vous donner des exemples que moi j'ai vécus un peu plus loin. Mais je ne crois pas au pouvoir d'un homme ou d'une femme qui va au nom de Jésus en criant sur quelqu'un, guérir des malades instantanément. On a ici, même dans la région, je me souviens, pour ne pas le nommer, mais le père de François, Jean, avait été dans une église, puis il dit, j'étais venu en avant pour qu'on prie pour moi, puis il dit, là, j'ai trouvé ça vraiment exagéré. Et pour que Jean me le dise, je me suis dit, ouais, ben là, c'est parce que c'est vraiment exagéré, ou on le poussait, tu sais, on mettait les mains sur lui, puis on le poussait pour qu'il tombe à terre, puis il dit, je ne me suis pas laissé pousser de même, là. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a qui font avec le ministère de la guérison, ils font du spectacle. Et c'est là où moi, je n'embarque pas, parce que quand on étudie les Écritures, et c'est important d'étudier les Écritures sérieusement, vous ne verrez pas ça ni de la part de Jésus, ni de la part des apôtres. Et ici, Jacques invite tout simplement les malades à appeler des anciens pour qu'ils viennent prier pour eux, afin que le Seigneur les relève. Si un homme ou une femme, appelez-le pasteur, prophète ou apôtre, peu importe, qui guérit les malades, dites-le moi. Je vais y en envoyer moi aussi. Vous comprenez? Mais je ne suis pas en train de vouloir rire du monde ou de ce qui se fait. Je comprends que les gens veulent être guéris, puis ils vont aller jusque-là. Ils peuvent aller jusque-là en disant « ça va peut-être marcher ». Mais ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit, que moi je vois le Saint-Esprit agir dans l'œuvre de Dieu, et je vais vous en parler encore un petit peu plus en profondeur. Moi, je crois au pouvoir d'un homme ou je crois au pouvoir de l'Église, excusez-moi. Je crois au pouvoir de l'Église qui réclame à Dieu par la prière suppliante et persévérante la guérison des malades en son sein.
Je crois que la guérison des malades, ce n'est pas le travail juste d'un homme ou d'une femme qui conduit l'Église. Je crois que c'est l'œuvre d'une Église, d'une collectivité qui prie. Et c'est ce que Jacques nous enseigne ici dans les Écritures. Je crois au pouvoir d'un pasteur qui vient bien humblement imposer les mains, entouré des anciens ou des responsables de l'Église, qui représentent l'Église, et cette Église qui a prié et qui prie avec supplication et persévérance pour la guérison des malades. Et il est important de nous mettre dans un contexte, dans le contexte des Écritures pour comprendre également ce que Jacques nous enseigne ce matin. En fait, le contexte est très différent du nôtre. Jacques semble apporter quelque chose qui vient d'un autre monde. Moi, je suis pasteur de l'Église depuis 12 ans, puis peut-être c'est arrivé 2 fois en 12 ans qu'un malade m'a appelé pour dire « Marc, je fais appel à toi et aux anciens pour que tu viennes prier pour nous, pour qu'on puisse être guéris. » Puis je comprends, là, je lis un texte ce matin de Jacques, puis on va le reproduire ensemble, ce que Jacques dit de faire, parce que je vais inviter les malades à venir en avant, pour que moi et les anciens, les plus renommés parmi nous, ceux qui enseignent la parole aussi, ceux qui sont consacrés à Dieu, qui puissent venir, puis on va tous imposer les mains ensemble à ces malades pour que le Seigneur puisse se guérir. Mais pour plusieurs, lire un passage comme ça, c'est comme, voyons, il me semble que ça se faisait autrefois, mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein? Est-ce qu'on fait ça encore? Pourquoi qu'on ne le ferait pas? La parole de Dieu l'enseigne. Mais je veux vous dire, par contre, que le contexte est très, très, très différent. Dans le monde antique, écoutez, là, Jacques, il enseigne, il écrit une lettre, et il est dans le monde antique. Ça fait à peine 400 ans que le premier médecin, vous savez sûrement qui a été le premier médecin dans le monde? Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, vous savez, en 400 avant Jésus-Christ. Ça a été le premier médecin, le premier qu'on reconnaît comme étant un médecin. Et le premier hôpital, je faisais une recherche hier, le premier hôpital à ouvrir, d'après vous, c'est quand? Bien longtemps après Jésus, en 805 après Jésus-Christ, à Bagdad, le premier hôpital. Puis je ne suis pas sûr que j'aurais été me faire soigner là, je vous le dis. Non, mais dans le temps antique, il y en avait des médecins. Luc qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, c'était un médecin. Mais la médecine était très limitée à l'époque. Et dans la trousse d'un médecin, il y avait des bistouris, il y avait quelque chose pour enlever des flèches à l'air, il y avait de l'antiseptique pour des blessures. C'est à peu près tout. Comprenez? Et les connaissances n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Les connaissances et les technologies médicales aujourd'hui se sont développées d'une façon exponentielle, surtout depuis les 100 dernières années. À l'époque, il n'y avait pas une panoplie de tests médicaux tels que nous en avons pour diagnostiquer les maladies. Il me manque de temps pour vous parler des tests que moi-même j'ai vécus, vous en vivez tous. J'ai fait une colonoscopie il y a peut-être 2 ans, puis c'est incroyable. Aujourd'hui, on peut, de façon préventive, aller vérifier si on a des problèmes qu'il faudrait guérir tout de suite, pas prendre de chance de tomber malade. Pas de cancer, pas de polype, pas de ci, pas de ça. Alors, à l'époque de Jacques, vous comprenez, ça n'existait pas. Juste la médecine pour le cœur, la cardiologie. Combien de personnes parmi nous aujourd'hui ne seraient plus sur cette terre si on n'avait pas la médecine actuelle? On pense juste à Robert, le mari de Normande, qui a été opéré pour le cœur dans les dernières semaines. Normande aussi, qui a été à l'hôpital cette semaine, qui a été dans une période très, très difficile. Ça va mieux, ça va bien quand même.
Alors, on a des soins médicaux tels qu'il n'y en a jamais eu dans les siècles passés. Les gens malades à l'époque de Jacques, ils dépendaient de qui et de quoi? De Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je t'en supplie, envoie quelqu'un qui va venir prier pour moi, qui va venir prier avec moi pour qu'on puisse demander la guérison. Parce que si tu ne m'envoies pas la guérison, je risque de mourir le mois prochain ou dans les années qui vont suivre. Combien c'était important pour eux, ce passage des Écritures. Et le contexte de Jacques et notre contexte est très différent. Je remercie Dieu pour la science. Il est l'auteur de la science. Et c'est Dieu qui a donné cette capacité aux hommes. Et nous en bénéficions tous aujourd'hui, les chrétiens également. Mais la médecine ne peut pas tout faire non plus. La médecine a ses limites. Moi, j'ai vécu, il y a plusieurs années avec mes enfants, j'ai réclamé des guérisons et j'ai obtenu les guérisons. Je vais vous donner juste l'exemple de Laura, ma plus vieille, qui a aujourd'hui 42 ans. Quand elle est venue au monde, son œil coulait. Ça coulait toujours, c'était toujours vert, c'était toujours infecté. Puis, on est allé faire on allait voir des médecins, consulter, et les médecins nous ont dit, ils ont passé des radios, il n'y a pas de canal lacrymal. Hein? Non. Fait qu'on ne peut pas l'opérer maintenant, mais quand elle va être plus vieille, on va l'opérer. Comment? Bien, on va, avec une petite drill, on va faire un petit passage, c'est pour... OK. J'ai le goût, moi, que vous fassiez ça à ma fille, hein? Je vous le dis, OK? Je vous le dis. Je pense, pour être honnête, sur 2 ans, il y a peut-être, je lève ma main, les doigts d'une main où je n'ai pas prié avec supplication. Pendant 2 ans, le Seigneur, guéris ma fille, guéris Laura. Je n'ai pas lâché le Seigneur pendant 2 ans. Et à un moment donné, Laura était dans un carré de sable avec d'autres enfants. Puis il y a un enfant qui est arrivé, puis il a pris une poignée de terre, puis il a lancé en pleine face, puis elle est rentrée en pleurant, puis elle avait du sable dans les yeux, partout ses yeux. Fait qu'on a lavé les yeux, comme il faut, à l'eau, tout ça, à l'eau claire, puis on retourne jouer. Et puis quelques jours après, on regarde Laura, ça ne coule plus. Ça doit être un hasard, tu sais. La semaine suivante, là, ça ne coule pas. Il n'y a plus d'infection, il n'y a plus rien. Là, ça ne se peut pas. Tu sais, on doute, hein? On est comme un peu incrédule. Et là, au bout d'un mois, ça coulait vraiment plus. Laura était revenue normale. Et là, quand on a raconté ça, quelqu'un a dit, « Ouais, mais Marc, tu te souviens-tu que Jésus a guéri un aveugle en mettant de la boue sur ses yeux? » Et là, c'est comme, le Saint-Esprit est venu sur moi. Et là, j'ai dit, « Merci Seigneur, gloire à ton nom. Tu viens justement par cette personne me dire, Dieu vient de guérir ta fille. Tes prières ont été entendues. » Je ne sais pas quand vous êtes malade, là, combien de temps vous allez prier. Moi, à l'époque, non seulement je priais, mais je pouvais jeûner un jour, d'un fois 2, puis d'un fois 3 dans une semaine. J'étais dans une grande consécration. Je ne suis pas sûr que je serais capable d'en faire autant aujourd'hui pour une guérison de quelqu'un. Je l'ai faite pour Laura et ça marche. OK? Ça marche. Et je pourrais vous raconter d'autres guérisons qui sont arrivées dans ma vie, dans ma famille, pour avoir prié, supplié et jeûné pour demander à Dieu. Et en demandant aussi à des pasteurs, venez prier. J'invitais tout le monde à prier sur un sujet. Et on a obtenu la guérison. Alors, je veux vous dire que ce que Jacques nous enseigne ce matin, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que l'Église est prête? Est-ce que vous êtes prête à passer autant de temps à prier pour une guérison? Est-ce que vous le faites également? Aujourd'hui, on a la médecine et c'est correct. On choisit et c'est correct et je l'encourage d'aller chez le médecin
pour pouvoir trouver du secours. Mais encore une fois, je veux vous rappeler qu'à l'époque de Jacques, il n'y avait pas d'hôpital, puis il n'y avait pas de médecin pour venir les aider. Ils dépendaient de Dieu. Et si on était dans ces conditions-là, je vous assure qu'on verrait plus de miracles et plus de guérisons parce qu'on prierait bien davantage qu'on ne prie et on jeûnerait bien davantage qu'on ne jeûne pour être guéri. Mais ça se faisait dans ce temps-là. Et aujourd'hui, c'est encore possible. Ce n'est pas Dieu qui a perdu son pouvoir. Ce n'est pas l'Église qui a moins de pouvoir ou de puissance. C'est l'Église qui est moins dépendante de Dieu, en réalité. Mais encore une fois, la médecine a ses limites et je vous encourage à prier avec persévérance, sans jamais vous relâcher, comme dans la parabole du juge injuste. Je m'en ai dit, harceler Dieu, mais c'est peut-être pas le mot, là, mais n'arrêtez pas de prier, de quémander à Dieu le secours et l'aide. Dieu va vous entendre et Dieu va exaucer, c'est sûr et certain. Et un point sur lequel je me dois, je sais que j'arrive au terme de mon temps, un point sur lequel je dois mettre l'accent avant de demander aux malades qui veulent la prière de la foi d'approcher, c'est le péché. Jacques en parle ici. Jésus en a parlé aussi sur l'importance de ne pas pécher afin qu'il ne t'arrive pire. Nous devons lutter contre le péché qui existe sous bien des formes, dans nos vies personnelles et dans l'Église. Et Jacques le dit ici, on l'a lu, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Voyez-vous, là, il n'y a pas juste le pasteur qui vient poser les mains qui guérit quelqu'un. Là, il y a plus que ça. Les instructions de Jacques, quand on étudie ce passage des Écritures, c'est bien plus que juste faire un spectacle devant une église pour espérer voir une guérison spontanée. Même Jacques parle, Dieu va relever le malade. Il ne parle même pas de guérison spontanée, puis il ne parle pas de miracle. Il parle que Dieu va lui venir en aide, puis Dieu va le rétablir. Alors, le péché, et je dirais même l'incrédulité, font obstacle. Laissez-moi juste vous lire ce commentaire qui dit tout sur ce passage des Écritures. Je vous demande encore quelques instants et vous allez voir que c'est édifiant et que ça explique bien ce que Jacques nous dit ici. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. L'œuvre de Christ nous permet de nous approcher directement de Dieu pour demander pardon. Parce qu'on se pose la question, pourquoi aller confesser mes péchés aux autres? Alors la réponse est là, elle est bien donnée, bien expliquée. Néanmoins, l'aveu des fautes à d'autres a aussi sa place. Si nous avons péché contre quelqu'un, demandons-lui pardon. Parce que Jacques a ça dans ses pensées aussi quand il nous écrit ce verset. Si notre péché a un impact sur l'Église, reconnaissons-le publiquement. Parce que tu pêches contre l'Église, puis tu amènes le trouble dans l'Église, bien, à un moment donné, il faut que tu aies le courage de te lever et de dire « Pardonnez-moi, Église, j'ai péché, j'ai fait le mal et je vais corriger mon tir. » Troisièmement, si nous avons besoin d'un soutien aimant dans notre lutte contre un péché particulier, parlons-en à des personnes capables de nous aider. Et quatrièmement, si nous doutons du pardon de Dieu après lui avoir confessé un péché, parlons-en à un autre croyant pour qu'il nous rappelle le pardon divin. Et là, lisez bien ce qui va apparaître. C'est tellement important, c'est tellement beau. Et ça vous met dans l'action. Dans le royaume de Christ, chaque croyant est un prêtre au service des autres chrétiens. Amen.
Il faut avoir la foi en ceci ce matin pour l'acte que nous allons poser. Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente. Le juste, c'est vous. Vous êtes les justes. Vous qui mettez votre confiance en Jésus-Christ. Vos péchés ont été effacés par le sang versé de Christ, de sorte que vous êtes lavés, sanctifiés et justifiés par l'Esprit de Dieu. Vous êtes justifiés, vous êtes les justes. Et votre prière est d'une grande efficacité. Vous êtes les prêtres au service de vos frères. Et c'est pour ça que hier, aujourd'hui et demain, je vous demande de prier et de continuer à prier pour les malades parmi nous, que je veux inviter en ce moment même. Et je veux dire, parce que je vais terminer le message en ligne, à ceux qui sont à la maison et qui sont malades, qui écoutent le message, on prie pour vous aussi. C'est possible que le Seigneur passe également dans votre vie et qu'il vous relève. On le prie, on le demande pour vous, que Dieu puisse vous venir en aide, que Dieu puisse vous guérir. Et on croit vraiment que le Seigneur peut le faire. Alors que Dieu vous bénisse à la maison, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous relève. Croyez en lui. La prière du juste qu'on fait et qu'on va faire est d'une grande efficacité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, on veut, Seigneur, s'approcher de toi en ce moment. On est toujours près de toi de toute façon, Seigneur. Tu es là, tu es dans notre vie, tu l'es à jamais. Saint-Esprit, tu es là, c'est comme si Jésus était là. Et puis on est à tes pieds, Jésus, pour te demander, guéris ma soeur, guéris mon frère qui sont là, qui te demandent de l'aide, qui te demandent du secours. Seigneur, pour nous, c'est pas un spectacle, c'est juste un acte d'obéissance à ta parole. Puisque Jacques nous enseigne que ceux qui sont malades, qu'ils fassent appel aux anciens afin qu'ils prient pour eux, afin que tu les relèves. C'est ça qu'on fait, Seigneur, en ce moment. On pose cet acte de foi, Seigneur. Qu'en obéissant à ta parole, Seigneur, tu vas accomplir la partie qui te revient. Seigneur, nous, on n'a aucun pouvoir pour guérir, pour relever, mais toi, tu as tout pouvoir. Il n'y a rien qui t'est impossible. On en est la preuve, on vit, on respire, notre cœur bat. C'est parce que tu l'as voulu. Alors, Seigneur, on te demande d'avoir pitié de nos frères et de nos sœurs. On t'implore pour eux, Seigneur. Au nom de Christ, on t'implore, Seigneur. Mets ta main. Secours-les. Il y en a que ça fait peut-être 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois qu'ils te le demandent. Mais Seigneur, on est là encore aujourd'hui, puis on persévère dans la prière pour eux. Et on le redemande encore, puis on veut le redemander jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, Seigneur. Parce qu'on sait que tu as le pouvoir d'agir, tu as le pouvoir de relever, tu as le pouvoir de guérir. Puis on sait surtout, de par le texte de Jacques ce matin, que tu peux et que tu vas guérir lorsqu'on te le demande, avec ferveur. Et c'est avec ferveur que je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.